L'affaire est en train de démarrer. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Je suis trop content. C'est un vlog dans lequel je vais aller à la rencontre d'une personne très spéciale, avec une personne très spéciale. Ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas vu dans mes vidéos. Si vous regardiez au début, c'était l'un des personnages emblématiques et ça l'est toujours. C'est ma pote Emeline, ma grande, celle qui ne se montre pas, qu'on a vue une fois dans un vlog quand j'avais eu mes 500 000 abonnés. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour aller à la rencontre d'une dame dont vous avez peut-être entendu parler. On va faire le marché avec elle, on va cuisiner avec elle. Suivez-nous. Oh là là, ma grande, comment tu vas? Ah, c'est le retour de ma grande, ça fait trop plaisir. Ma grande, elle a changé de radio. Regardez maintenant, elle est, hop là, sur une radio qui s'appelle RZN, c'est la radio 100% positive. Ouais, oh là c'est une nouvelle radio, il n'y a que du positif et que des gens gentils, que des reportages positifs. Et c'est pour ça aujourd'hui que je viens avec toi. Bah oui, du coup j'ai décidé d'embarquer ma grande parce que quand j'ai su ce que j'allais faire aujourd'hui, je me suis dit ça c'est un truc pour ma grande, donc venez. Donc là on est dans le 16e arrondissement, le métro Iéna, c'est là où on a rendez-vous avec Nathalie. Qui est Nathalie? C'est une dame que vous avez peut-être déjà vue à la télé. Elle a déjà sorti un livre qui s'appelle La Dame du 6e étage. C'est son surnom. Parce qu'en fait, alors à la base, elle a grandi dans une famille, comme on dit, bourgeoise, entre guillemets, dans les beaux quartiers. Elle a travaillé dans des maisons de couture et un jour, en 1985, elle a voulu faire sa propre structure, sa propre entreprise. Et en fait, apparemment, quelques années plus tard, elle a eu un contrôle fiscal. Ils se sont aperçus qu'elle avait mal choisi la forme juridique de son entreprise. Donc redressement fiscal et tout, et elle s'est retrouvée avec tellement de dettes qu'alors qu'elle habitait dans un beau et grand appartement, elle a dû, pour pouvoir rembourser, aller dans des appartements de plus en plus petits. Et il y a une quinzaine d'années, elle a emménagé dans un appart, ma grande, enfin un appart. Une chambre de bonne. Ouais, une chambre de bonne de 6,5 mètres carrés. C'est délirant, tu racontes trop bien les histoires, mon grand. Merci ma grande, merci. Et on va vérifier avec elle si ce que tu dis est vrai. Hein. Exactement. Et après elle s'est mise, alors elle a une autre chambre de bonne à côté, du coup elle a 2 fois 6 mètres carrés et demi. Bon, c'est très petit, hein, parce que même les deux ça fait même pas une... Mais de ce que j'ai vu, elle a bien organisé quand même les choses. Ouais. Elle a tout casé, parce qu'en plus elle aime bien la mode et tout. Donc elle a emmené quand même au moins tous ses vêtements, enfin c'est une dame assez coquette. Ah ouais, non, très coquette justement. Et le truc c'est qu'elle s'est mise à faire des petits plats pour les étudiants qui habitent l'immeuble, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes et tout ça. Et c'est devenu la dame du 6e étage, les gens venaient chercher leurs petits plats au 6e étage. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître, elle a sorti un bouquin, là il est réédité. Elle a déjà vendu 15 000 exemplaires quoi, c'est un truc de ouf. Et donc là on va la voir, ah là là j'ai trop hâte hein. Elle s'appelle Nathalie. Ah Nathalie! Ça fait plaisir, comment ça va Nathalie? Ça va et vous? Bah, très très bien. Donc ce matin on va faire le marché avec Nathalie et ensuite on va monter donc chez vous au 6e étage Ça, pour préparer le repas c'est ça. et déjeuner. Ça va être trop bien parce que depuis le temps qu'on entend parler de vous, ça fait trop plaisir de vous rencontrer vraiment. C'est vraiment gentil, vous êtes adorable. Votre livre, La cuisine du 6e étage, ce sont des recettes pour manger bien et du coup pas cher, c'est ça hein. Donc il faut apprendre à faire le marché pour choisir des bons produits pas chers, c'est ça? Apprendre, enfin, je pense qu'il y a des choses, on les voit, quoi. Vous voyez, mais enfin, c'est vrai qu'on peut aussi apprendre. Il faut déjà commencer par aller chez les maraîchers et pas aller chez ceux qui revendent après. Ça, c'est la première clé. Maintenant, si vous n'allez pas au marché, vous avez un endroit qui est formidable, qui est Nature en Ville. Il y a plusieurs magasins dans Paris et tout est bio. De toute façon, généralement, les supermarchés sont chers. Il est moins cher d'aller au marché chez un producteur ou d'aller chez Nature en Ville pour tous ces légumes bio que d'aller dans une grande surface. Ouais. Et la bonne alimentation permet quand même d'être en bonne santé et d'être beaucoup moins malade. Hein. C'est vrai. Allez, première étape, on va chez le poissonnier. Alors, vous voyez, il y a de la Saint-Jacques à 10,90 le kilo. Et il y a du dos de cabillaud. Ah, il est plus cher le dos de cabillaud. Si on veut de la papillote, il faut un poisson épais, si vous voulez, on va. Je peux avoir un dos de cabillaud. Waouh! Ah, je suis gâtée là. Vous voyez comme elle est allée me chercher un beau dos là. Non, il faut toujours aller chez ces commerçants et toujours aller voir les mêmes et discuter avec eux. 1, 2, 3, ouais. Encore un tout petit peu, encore un petit peu là, ouais. Ça suffit là, encore un peu, allez. Voilà, ouais, voilà. Parce que ce sont vos meilleurs alliés. Voilà. Fatima, non? Bon, c'est pas à moi? Si. Bon, d'accord. Ou Zilda, je sais pas. Vous connaissez tout le monde. Ah ben forcément, je les connais. Ils me voient toutes les semaines. Ça, c'est un des meilleurs maraîchers, hein. Franchement. Hein. Là, vous emmenez chez tous les meilleurs du marché. Ah ben, il faut. Oui, mais il est maraîcher. Donc, ça veut dire que c'est ce qu'ils cultivent.
Ouais, carrément. ok. Ah, c'est ça, maraîcher. Non, mais là, on tombe de. Ah bon. Ah, non, ah ouais, nous, on Moi, est- pour moi, c'était sur le marché des vendeurs de fruits et de légumes. Mais non, pas du tout. Lui c'est sa production, si je puis dire. Nathalie, elle est énervée là parce qu'on attend. Non, mais parce que n'y a pas beaucoup de monde et c'est super long. Alors, c'est la patronne, Ah, bonjour. Zilda. Vous êtes debout depuis quelle heure, vous Je suis debout depuis 3h30 du matin. Ah, Voilà. donc là, forcément, Voilà. à cette heure-là, ça commence. Donc je continue. Non, on la booste. Attendez, vous rigolez. Alors, salade ou de la rougette parce qu'elle a l'air magnifique, la rougette, ou la romaine. Alors là, la romaine, c'est encore plus facile à éplucher. Tout à fait. Parce qu'on fait clac, clac, clac comme ça va encore plus vite. Là, c'est déjà assez luxe aujourd'hui, hein, je répète. Hein. Là, c'est un repas de fête. Hein. Oui, c'est le repas de Noël, là, hein, attention. Hein. Parce qu'on va dire, oui, la cuisine du 6e, pas cher. Vous avez de la patate. Non, mais c'est le repas de Noël. Là. Attends, on fait des bonnes affaires, mais c'est quand même un repas de luxe par rapport au quotidien, ouais, c'est ça. Je pense qu'on a tout, quoi. Vous avez fait la liste des courses. Oui, mais après j'avais changé coquille, poisson, pour l'interrogation, échalote. Échalote, j'en ai pas besoin. Persil, j'en ai pas besoin non plus. Bon allez, ça y est, on arrive là. L'immeuble derrière. On va monter au 6e étage. Du coup, pas d'ascenseur, Nathalie? Non, Ah bien ouais. sûr que non, pas d'ascenseur. D'ailleurs, c'est excellent hein, de monter les escaliers. Bien sûr, c'est le meilleur. Excellent pour le fessier, excellent pour le souffle. Donc en fait, ici, c'est un immeuble ancien. C'est un immeuble haussmannien, mais pas très grand, hein, c'est un petit haussmannien. Vous passez par ce qui était à l'époque les entrées de... Bah, c'est pas à l'époque, c'est toujours l'entrée de service, enfin. Oui, mais maintenant, c'est plus les gens du service qui... C'est plus les gens du service, mais enfin, c'est l'entrée de service, enfin. Ouais, c'est pas par l'entrée principale de l'immeuble. Ah mais non, pas du tout, non, mais ça va très bien, enfin. Il est très joli notre escalier en chaîne. Ah oui. Bon, là, on monte les 6 étages, ça va nous faire du bien, ça va nous mettre en jambes avant ce repas qu'on va préparer. Nathalie, vous descendez, montez combien de fois par jour? Une dizaine de fois à peu près. Mais non. Ah si, parce que moi j'ai décidé, je ne vais pas me laisser emmerder par un escalier. Donc ça veut dire que je monte ou je descends dès que j'ai besoin. Donc si j'ai oublié un truc, je redescends quoi. Les toilettes sont là. Voilà. Historiquement, c'était comme ça en fait dans les immeubles parisiens. Bah, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Chambres dans lesquelles vivent soit des gens comme Nathalie, mais aussi parfois des étudiants. Souvent des étudiants. Donc là, ici, en fait, c'est en deux parties, c'est ça? Oui, il y a 2 chambres. Là, il y a le bureau salle à manger. D'accord. Voilà. Avec la vue sur la Tour Eiffel, de toute façon, des 2 côtés. Vous pouvez... Ah non, il y a une très jolie vue sur la Tour Eiffel ici. Et là, dans cette pièce, alors on est où? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien là, ce que je fais, là, je travaille, je cuisine et je reçois. Donc là, c'est l'autre chambre. Voilà, c'est plus compliqué de rentrer dans celle-là parce que elle est très très pleine. Ça, c'est la loge en réalité, je l'appelle la loge. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on s'habille pour affronter le théâtre de la vie tous les matins. Où on dort, où on se repose, voilà. Et là, il y a le plan de travail sur lequel on va préparer le poisson tout à l'heure. Voilà, et qui est en même temps l'endroit sur lequel on met ses affaires de toilette le matin. Les affaires de toilette, elles sont là, elles sont dans la caisse à vin. Et vous dormez ici dans cette... Oui, je dors là, je dors par terre, moi. Par terre? C'est très bon pour le dos. Bon, allez, la visite est finie, mais là, Nathalie, elle dit qu'il faut qu'on s'active si on veut manger à l'heure. Hein. Non, ça suffit maintenant, assez rigolé. Alors, grâce à la gentillesse et à la tolérance des propriétaires de l'immeuble, j'ai un peu squatté Le palier, en fait. le palier, c'est ça. Ouais, vous pouvez poser vos affaires et tout. Je suis dans un cul-de-sac, donc ça aide beaucoup d'être dans un cul-de-sac parce que Ça vous dérangez pas, du coup? voilà, c'est ça. Alors, je pense qu'on va commencer par mettre tout de suite les pommes de terre à cuire. Je sais pas. Oh là là, vous faites pas mal, hein? Non, mais non, je me fais pas mal, vous voyez. Voilà, la nouvelle édition, elle est là. Donc, c'est un petit cadeau de Noël. Édition spéciale fête de Noël. Et vous avez en plus un très joli petit carnet. Enfin, je dis très joli parce que je pense qu'il est vraiment, il a son marque-page. Ah, donc c'est un joli cadeau. Il a des pages blanches, ce qui veut dire que vous pouvez le garder ou l'offrir. Ça, c'est ce qu'on va manger ce midi. Voilà. Vous tous. Voilà. Le poisson robe de cristal qui fait partie du chapitre qu'on a rajouté par rapport à la première édition de 6e étage dans les étoiles. Et là, on a rajouté aussi, ce qui est très intéressant, la liste des légumes par saison. Ah, c'est sympa, du coup, on peut manger vraiment de saison grâce à vous. Voilà, il y a toute la liste des légumes ici. D'accord. Le calendrier des saisons, les salades. Vous pouvez très bien manger avec peu de moyens et donner la priorité à votre alimentation. La cuisine permet le partage
quel que soit votre milieu social, quelle que soit votre tranche d'âge, quels que soient vos moyens financiers, quels que soient vos moyens techniques pour cuisiner et quel que soit votre espace. Mais qu'est-ce qui vous permet ça? C'est magique. Tout le monde devrait être à ses fourneaux, quoi. Là, on se dit que franchement, si vous arrivez à faire tout ça dans un petit espace... tout le monde peut faire comme moi. Ah bah ouais, carrément. Des fois, on dit ouais, je cuisine pas parce que j'ai une trop petite cuisine, mais là... non. Santé. Ah ouais, ça sent bon. Non mais santé. On ressent de la champagne. Et on va aller vers le petit réchaud qui est installé au bout du couloir. Donc là, on va chauffer par terre. Ah oui. C'est très commode parce qu'en vécu comme ça, on a tout un espace à côté. Ah oui, c'est très commode. Hein. Oui. Si, moi je trouve. Bah oui, ça l'est, franchement, parce que vous êtes vraiment des brouillardes. Ça démarre l'affaire. L'affaire est en train de démarrer. Donc là, je fais blanchir les oignons. Regardez là, on a pris une poêle, on a mis de l'huile, l'oignon, et là, regardez déjà l'odeur et la couleur, ça donne déjà envie de manger. Du coup, avec ma grande, on a proposé à Nathalie de l'aider, mais elle a fait non. C'est clair que dans un si petit espace, je pense que on lui ferait perdre plus de temps que si elle le fait elle toute seule en vrai. Incroyable. Et là, on emmène les pommes de terre. Regardez comme c'est un beau bruit, ça crépite. C'est magnifique ça. Ça crépite. On va les saisir et puis après on va baisser, cuire bien couverte. Ça va faire remonter les ventes de patates en France. Donc là, ça avance quand même, Nathalie. Il nous reste le poisson en papillote et puis le dessert. Du coup, le dessert, ça va être des bananes flambées. C'est ça. Quand on en bouge une, de trucs, on en bouge 10. Ah ben, on n'a pas froid ici. C'est pas chauffé, hein. Vous voyez, vous avez personne à froid. Ah bah non. Ah bah voilà. Ça veut dire que vous bougez beaucoup. Vous êtes toujours en train de monter sur une chaise pour chercher un truc et tout. Eh ben ouais, c'est ça. Saint-James, hop, voilà, le rhum pour les bananes. Ça, je vais prendre, c'est de la très très bonne huile d'olive, ça, voilà. Hop. On fait de la gymnastique ici. Nathalie, vraiment, ça vous fait un autre point commun avec ma grand-mère Émilienne. Parce que là, en fait, il y a du beurre avec des bananes. Non, j'exagère. Vous exagérez. Non, mais parce que ça va faire un petit caramel. Ah bah bien attendez. sûr, bah oui, là, on est là. Hein. Voilà, ça va faire Un tout petit peu de sucre. Ah, c'est génial. Ça fait un petit... Mais non, mais ça va faire un petit caramel. Après, on va mettre, quand ça va, à la peine la sortie du four, on met le rhum, on va faire flamber, vous allez voir. C'est ça, regardez comme il est beau. Non, mais il est magnifique. Regardez-moi ça. Vous allez avoir un pavé. Pas dans la gueule, mais... Mieux qu'un pavé dans la gueule. Au resto, Ah oui. on n'aurait pas autant. Hein. Dans le sto, vous auriez la moitié. Ouais, Pour 4 fois le prix. c'est ça. Mais bon, on les aime, les restaurateurs. Hein. Alors, attendez. Tiens, il y a un cintre, là. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, que le dressing se met à déborder. Regardez-moi ça, regardez ces feuilles d'oseille. Ah ouais. Je vais mettre nos morceaux, et pas très gros là. Un petit peu de gros sel, enfin en réalité c'est du sel fin, mais le poivre, très bonne huile d'olive, ça c'est de la grecque. Et là, on prend les deux extrémités, là on fait un petit paquet. Donc là, ce qui était le bureau tout à l'heure, hop, vous mettez la nappe dessus. C'est ça. J'adore la petite combine de mettre le pain sur le four pour qu'il soit chaud quand on va manger. Pardon, Ouais, pardon. Non, c'est moi. Excusez-moi. Ça va C'est moi, non, c'est pour vous. Bon, du coup, il y a un plan de table, Nathalie? Il y a un homme, on le met au milieu, on n'en a qu'un. Entre ma grande C'est et génial. Nathalie. Ça devrait être le mien, regardez comme ça bout à l'intérieur, vous voyez? Oh, c'est beau. Hein? C'est joli, hein? Là, on déballe comme un cadeau le jour de Noël. ça, Le poisson en papillote. Moi j'aime bien comme ça, et vous? Moi aussi. Il continue sa cuisson, c'est tellement chaud là-dedans. Ah, il y a même il y a des couteaux à poisson quand même. Ah bah oui, Ah ouais. on n'a pas été chez Christophe pendant 10 ans pour... Ah ouais. J'espère que ça va vous plaire surtout, parce Oh, que je c'est pense pas que là- évident que ça soit bon. Ah, la cuisson est nickel. Ah, c'est super sympa. Ouais. Et franchement, il est plein de saveurs du coup. Ah oui. Le fait de cuire en papillote et tout, ça lui donne encore tous les arômes. Les fondants, Oui. c'est super bien assaisonné, juste qu'il Mais faut. il est quand même ferme. Hein. Ah, puis je sais pas, avec le soleil, avec vous, là, Ah ouais, là, ça on fait est un bien. truc, c'est toute une aventure. En fait, ce qui me plaît, c'est que c'est toute une aventure. J'aurais dû les retourner, vous voyez, elles sont un peu... Ah voilà les bananes flambées. Vous avez entendu ce joli bruit? C'est beau. Alors ça vous permet d'ailleurs aussi, quand vous avez des bananes qui ont trop noirci, de les utiliser pour faire des bananes flambées. Ah,
Plutôt que de dire elles sont pourries, Ah bah ouais. je les fous en l'air. Comme le pain perdu, comme le pain avec le pain perdu. Comme le pain perdu, voilà. Oh là là, attention. Non, mais alors il faut pas se mettre dans sa cuisine sous sa hotte, hein, parce qu'on fait flamber la hotte. Hein. Est-ce que du coup, on peut être ivre en mangeant de la flambée? Non, l'alcool il se... Il l'a brûlé. Ah ouais. Eh ben franchement, on a bien mangé, franchement, et surtout au-delà de bien manger, on a passé vraiment un moment exceptionnel avec vous, Nathalie. C'est quelqu'un d'incroyable. Merci à vous. Oui, enfin. Ah bah si. Moi, je crois que vous exagérez peut-être un peu. Mais non. Mais ça fait rien. En tous les cas, l'important, c'est que ça vous ait fait comprendre que de manger, de très bien manger, simplement avec des aliments de qualité, c'était facile, à la portée de toutes les bourses, et que le partage était la clé, on va dire, de la joie de vivre et des plaisirs de l'existence et de la joie de vivre. Ah, vous nous l'avez bien montré. Merci d'être venu. Bah, avec grand plaisir. Merci pour votre accueil. Merci, et puis bah du coup, si vous voulez retrouver tout ça, c'est aussi dans le livre de Nathalie qui sort là. Et pour les fêtes de fin d'année, c'est un beau cadeau. Merci Nathalie. Merci à vous tous. À bientôt. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Petit pouce vers le haut. Ah, comme bah ça, ouais, oui. voilà, comme ça. Bah oui. Et Alors puis, attendez, vous en mettez 2, vous en mettez 3, vous en mettez 4. ah bah allez-y. Hein. Allez. Et vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve aussi sur mon Facebook Florian Honner et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est Florian Honner. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?